Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur I Save a New World. Un manga que j'ai acheté totalement par hasard, j'avais acheté plein de nouveaux titres, je pense que là prochainement je vais acheter plus des nouveaux titres que des suites de séries je pense. Et me tentait beaucoup parce que, alors c'est du isekai mais un petit peu particulier, qui change un petit peu. On sait bien, on a quelques trucs qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir ces derniers temps. Et j'étais très intrigué en voyant un petit peu à quoi ça ressemblait, et l'avoir lu ça a été aussi une bonne surprise, on va en parler. C'est I Save New World, shonen aventure fantastique scénarisé par Antai et dessiné par Sasami Kou. Pour l'histoire, nous y suivons, on sait pas qui c'est. Oui, parce que en fait, il y a 2-3 fois où il a essayé de dire son nom, et le manga a coupé court à chaque fois, donc eh ben on sait pas son nom. Actuellement, voilà, c'est bizarre, mais oui, on n'a pas son nom. Donc le monsieur en question, on va l'appeler comme ça, est atterri dans un nouveau monde. Il vient du Japon, bien évidemment, il arrive dans un nouveau monde médiéval avec de la magie, du combat, enfin les chevaliers, tout ça, le truc qu'on a l'habitude de voir. Sauf que lui, il va pas avoir de pouvoir particulier. Comme on a souvent l'habitude de voir, le mec arrive dans un nouveau monde, il a les pouvoirs, tout ça. Non, il arrive juste dans un nouveau monde, c'est tout. Et voilà, il arrive dans une forêt où il va rencontrer des ogres, il va rencontrer des slimes, il va rencontrer des bandits cannibales, voilà, il va avoir pas mal de bordel. Et à un moment donné, il va réussir à arriver à un château. Ils vont l'arrêter parce qu'ils comprennent pas ce qu'il dit, parce que oui, et lui aussi ne comprend pas ce qu'ils disent parce qu'ils ont pas la même langue. Il va se faire capturer, mis en prison et amener à une sorte d'église où on va lui lancer une magie qui va lui permettre de se comprendre. Classique, c'est de la magie, c'est magique, ferme ta gueule. Et voilà, et du coup ils vont réussir enfin à se comprendre, il va expliquer son petit truc. Et bon, le truc qui est quand même bien pratique hein. Bon, le truc c'est le langage, ça c'est habituel, j'ai envie de te dire. Et genre là il va tomber sur une personne qui a une sorte de détection de mensonges. Donc une magie qui permet de détecter les mensonges en quelque sorte. Donc bon, j'ai envie de te dire, tout ça c'est bien pratique hein. Donc après avoir raconté son histoire, voilà, il va commencer à rester un petit peu dans ce royaume. Et il va se servir de ses connaissances d'être humain, d'homme moderne, pour aider cette jeune fille. Alors pas celle qu'il a rencontrée, mais Ilias, une chevalière extrêmement puissante et qui est, alors, pas super bien vue par la noblesse, parce que c'est une femme, parce que il considère que bah, ça doit être les hommes qui soient mis en avant, tout ça, vous voyez, les trucs classiques. Et elle essaye tout simplement de faire son devoir de chevalier, c'est-à-dire protéger, tout ça. Mais, alors certes, elle est extrêmement puissante, hein, elle mérite son grade, il n'y a pas de problème. Par contre, elle est pas forcément très fut-fut. C'est-à-dire, elle se démerde, hein, elle est loin d'être conne. Attention, je dis pas qu'elle est conne, c'est juste que en termes de stratégie pure, c'est pas son gros point fort. Voilà. Et à l'inverse, justement, notre cher monsieur, c'est pas qu'il est spécialement bon en stratégie, c'est qu'il, lui, par contre, est très très malin. Très malin, et surtout il va utiliser un petit peu la cruauté humaine, parce que même si voilà nous en tant que personnes modernes, même si on s'en sert pas forcément, des fois on s'en sert inconsciemment, et aussi on a quelques notions hein, par rapport à des films, par rapport à des séries, par rapport à ce genre de trucs là. Ça veut pas dire qu'on va s'en servir, ça veut pas dire qu'on est forcément méchant ou des trucs du genre, mais c'est des connaissances qu'on a, des connaissances qu'il a également. Voilà. Et par exemple, je donne un exemple tout con. À un moment donné, ils vont réussir à capturer des bandits grâce à ce mec-là. Et c'est des choses qu'il avait vues quand il est arrivé dans ce monde-là. Et fort de leur expérience, ces bandits ne lâchent pas le morceau. Et lui, il va réussir à leur faire lâcher quelques petits... Enfin, pas mal d'infos en vrai. Grâce à des méthodes de notre monde. Ouais. Pas forcément de la torture physique, hein, plus de la torture mentale. Voilà. Et ça va être pas mal dans le premier tome. En tout cas, je suppose que ça va continuer sur d'autres trucs où il va se servir un petit peu de ce que nous on a l'habitude dans notre monde sur des gens qui en ont pas l'habitude du tout, ou très peu. Même si dans le Moyen-Âge on avait l'habitude des tortures un petit peu particulières, là c'est pas totalement les mêmes en soi. Donc voilà, ça c'est le speech de base. C'est un homme de notre monde qui arrive dans un nouveau monde avec son pouvoir et juste ses connaissances pour seule survie. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce manga là? Eh bien j'ai bien aimé, c'est très sympa parce que c'est... En fait, alors c'est pas vraiment un anti-héros dans le sens où il va dire fuck un petit peu à The Rising of the Hero, où il va être en mode allez tous vous faire foutre, je vais faire mon petit point, mon petit truc dans mon coin, voilà, ou autre manga, ou pareil, Arifurama, un manga que j'avais montré pareil où le mec s'était fait trahir par ses compagnons, et pareil il va faire à sa sauce. Non, c'est là c'est plus... c'est pas quelqu'un de forcément gentil, mais ni quelqu'un de forcément méchant, disons qu'il fait ce qu'il faut pour survivre. Donc là, son objectif à lui, c'est de faire en sorte qu'il soit accepté, qu'il soit vite respecté, et qu'on puisse lui faire confiance rapidement pour qu'il soit mis dans de bonnes conditions, pour qu'il soit peinard. C'est ça son objectif, parce que il n'a pas de puissance, il n'a pas de magie, sa seule vraie force, c'est sa connaissance, sa stratégie, en gros. C'est ça sa seule son seul vrai intérêt vis-à-vis des gens de la noblesse et du château.
Et c'est très intéressant comment c'est foutu, j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup comment ça s'enchaîne. En vrai pour l'instant la force du manga pour moi ça reste le personnage principal. Même si là elle reste quand même très attachante dans le sens où tu rigoles bien avec elle. Quand tu la vois se battre t'hallucines pas mal. Tu as le principe habituel de la noblesse qui est totalement con dans le sens où il faut qu'on soit mis en avant. Femme, ville, dégage, démon, on ne veut pas de toi. Des trucs à la con comme ça, mais c'est rigolo dans un sens. Enfin, c'est rigolo, ça fait bizarre à dire. Disons que c'est des trucs habituels. Tu tombes dessus, ça te fait marrer un petit peu parce qu'en mode toujours la même chose. Mais là, oui, vraiment, c'est vraiment le côté. Le mec n'a pas ce côté gentil. Il fait ce qu'il considère qui peut servir à sa survie, en gros. Et même des fois ça fait peur à ses proches, hein, je mets entre grandes parenthèses là, donc Ilia qui l'accompagne régulièrement et qui le surveille, des fois à la limite elle a peur de lui en mode mais putain mais en fait à tout moment elle sent que lui il peut passer du côté obscur et passer du côté des méchants, toi. C'est ça un petit peu qui l'a fait flipper. Et voilà, c'est dur de résumer un peu tout parce que bon il s'est passé quand même pas mal de choses en un tome, mais là je vous ai déjà résumé une bonne partie du tome je trouve. Il y a d'autres choses, hein, j'ai pas tout raconté, mais j'en ai déjà dit beaucoup, je trouve. Donc on va éviter de trop dire plus. Mais voilà, le manga est vraiment très sympa. C'est surtout le héros que je trouve très inhabituel par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et ça, c'est cool, ça fait plaisir. Maintenant, le potentiel du manga. Alors, c'est l'histoire. Clairement, l'histoire, c'est le gros point fort de l'histoire. Oui, l'histoire, c'est le gros point fort de l'histoire, tout à fait. Tout à fait, moi-même, je suis tout à fait d'accord avec moi-même. L'histoire est très bien fichue, ça s'enchaîne vachement bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Les dessins, alors sont jolis, il y a rien à dire, les dessins des personnages sont très cool. Quand il y a du combat, alors là c'est super beau, rien à redire là-dessus. Le seul défaut que j'ai à dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de décors. Et encore une fois, dans un manga isekai, surtout avec de la magie, du fantastique, tout ça, c'est triste. C'est très triste, je trouve, de pas voir du décor là-dessus. Il y en a pas, hein, presque pas. Par contre, il n'y a rien à redire sur les dessins du combat, quand on a du sang, quand on a des attaques, ce genre de trucs là, ça envoie du lourd, c'est super beau, c'est super bien foutu. Et les personnages en tant que tels sont très bien dessinés, ça pareil, rien à redire là-dessus. Pour ce qui est des personnages, je le redis, donc notre cher monsieur, très intéressant, c'est vraiment un personnage que j'adore. Il y a en tant que tel, bon, un peu naïf comme fille, mais bon, elle a le côté justice qui l'empêche d'être un petit peu, avoir ce côté méchant qui pourrait servir à des moments donnés. Elle est vraiment trop pure, j'ai envie de te dire ça, mais bon, elle reste quand même très intéressante. Hein. Elle est loin d'être conne, elle est très très loin d'être conne. On a vu la fille là qui lui a permis d'apprendre, de pouvoir comprendre le langage de leur monde et vice versa. Elle est plus là en tant que conseillère pour l'instant. On a un sorte de vieux petit monsieur chevalier qui est là pareil en tant que conseiller. Lui je l'aime bien, parce que lui justement il est plus proche du caractère du héros, en mode bah si ce que tu fais peut servir à notre cause, mais vas-y je t'aide, y a pas de problème. Tu sens qu'il est en mode un petit peu... et il est drôle aussi, il est assez drôle, c'est le petit vieux qui est bien rigolo. Jusqu'où le manga peut aller, je sais pas, parce que pour l'instant il y a 2 tomes au Japon. Nous, le prochain tome arrive très bientôt, là, le 25 février. Je suis très tenté d'ailleurs de prendre la suite. Oui, j'ai dit que je ne prendrais pas trop de nouveaux tomes, enfin de suite de tomes, et honnêtement, lui, je serais bien tenté. Après, jusqu'où ça peut aller, c'est une grande question, parce que le premier tome autant est très sympa. Maintenant, il faut voir jusqu'où ça va être capable d'aller. Est-ce que ça va tenir la longueur? Est-ce que ça va rester assez soft ou pas? On verra. En tout cas, ça reste une très bonne découverte. Si vous aimez le côté isekai un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, clairement ça vaut le coup. Et encore, hein, le isekai a un côté un minimum important. Disons, c'est juste le fait de savoir que le mec vient d'un autre monde en soi. Mais voilà, vraiment une très très bonne découverte. Je vous le conseille très fortement. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels. Et nous attaquons avec ce nouveau tirage au sort. Qui c'est qui va se faire éliminer aujourd'hui? Ce sera cette personne-là. J'ai toujours peur d'en prendre 2 des fois. Qui est Baudouin of Jérusalem. Désolé, éliminé. Encore une personne que je connais qui est éliminée du coup. Donc ça fait une personne sur mon serveur qui est éliminée. Deuxième personne du jour qui est éliminée, ça sera celle-ci. Qui a le magnifique nom de Dardelingo, éliminé également, désolé, éliminé pour ce petit tournoi de survivants. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.